Bonjour et bienvenue sur notre nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous parle de la garantie légale de qualité en immobilier. Vous avez enfin trouvé la maison de vos rêves. Le vendeur insiste pour la vendre sans garantie légale à vos risques et périls. À ce moment-là, vous vous demandez quels sont les risques d'exclure la garantie légale et quelles sont les conséquences d'y renoncer. Eh bien, je suis Alain Saint-Jean, courtier immobilier chez Remax, et je vais vous l'expliquer. La garantie légale vous donne des recours contre le vendeur d'une propriété, qu'il s'agisse d'une maison unifamiliale, d'un condo, d'un plex ou d'une propriété commerciale ou industrielle. Ces recours s'appliquent normalement si vous découvrez des vices cachés au moment de la vente et qu'ils n'ont pas été découverts lors de l'inspection pré-achat. Si l'une de ces deux situations survient, vous pourriez invoquer la garantie légale pour exiger du vendeur qu'il répare le problème à ses frais. Vous pourriez même faire annuler la vente si la réparation serait impossible. La garantie légale est normalement automatique. Vous n'avez pas besoin de la demander au vendeur. En vertu de la garantie de qualité, le vendeur garantit à l'acheteur que l'immeuble est exempt de vices existants au moment de la vente, qui la rendrait impropre à l'usage auquel on destine l'immeuble ou qui en diminuerait à tel point son utilité que l'acheteur n'aurait pas acheté ou n'aurait pas offert le même prix s'il avait connu les vices cachés. Le fait que le vendeur ignore le vice ou que le vice se manifeste qu'après la vente, ça n'en diminue en rien la garantie. Maintenant, si on exclut la garantie légale de qualité, la garantie légale peut augmenter, diminuer, limiter dans le temps ou même être exclue selon la volonté des parties à la transaction. Il est plus fréquent, cependant, de voir une exclusion de la garantie légale, notamment en matière de vente d'un immeuble par une succession ou à la suite d'une reprise de possession, une reprise bancaire. C'est aussi souvent le cas lorsque la vente d'un immeuble d'une personne âgée qui ne voudrait pas avoir de soucis avec un éventuel recours en vice caché de la part de l'acheteur ou des recours qui pourraient être exercés aussi contre sa succession. S'il y a une exclusion de la garantie de la qualité sur l'ensemble de l'immeuble, vous devriez retrouver dans la déclaration du vendeur la phrase suivante. La présente vente est faite sans garantie légale de qualité au risque et péril de l'acheteur. Si l'exclusion touche uniquement une ou plusieurs composantes, telles que la piscine, le spa, le foyer, elles seront aussi inscrites à la déclaration du vendeur, mais en spécifiant directement la composante. La piscine et le spa sont vendus sans garantie légale de qualité, au risque et péril de l'acheteur. L'inspection pré-achat. Moi et Daniel, nous conseillons toujours à nos acheteurs de faire une inspection pré-achat par un inspecteur certifié pour connaître l'état de la propriété qu'ils achètent. Lorsqu'un inspecteur vous recommande une vérification plus poussée, je vous conseille fortement de suivre sa recommandation, d'autant plus si la propriété est vendue sans garantie légale de qualité. Ça pourrait vous sauver beaucoup de soucis et de frais. Vous avez aimé ma vidéo? Je vous invite à consulter notre série de vidéos sur notre site internet alaindaniel.com. Je suis Alain Saint-Jean, courtier immobilier. Je suis en équipe avec Daniel Lambert chez Remax. Bonjour. Et puis, j'espère que vous allez revenir la semaine prochaine. Merci. Au revoir.